J'aimerais ce matin poursuivre le thème toujours à genoux, nous sommes des géants. Et dimanche dernier, faute de temps, j'ai pas voulu vous retenir trop longtemps. Je ne suis pas allé plus loin dans mon sujet et je pensais que j'allais passer à un sujet différent. Mais j'ai à cœur vraiment de vous partager ce matin ce sujet qui faisait suite au message de dimanche dernier, les armes de Dieu. Vous savez, en ce moment, on entend beaucoup parler de guerre, on entend beaucoup parler de conflits, de révolutions dans les pays, et on est impressionné par ces images que les journalistes mettent sur l'écran, et on sait que les armes que les hommes utilisent font des dégâts terribles. Dans le monde physique, on voit des gens en souffrance, on voit des enfants en souffrance. On a appris dernièrement que des révolutionnaires ont attaqué et des civils, des enfants ont été tués. Et c'est des choses, c'est vrai bien sûr, qui sont terribles. Mais j'aimerais vous parler aussi de ce combat, de cette guerre dans laquelle nous sommes les uns et les autres, qui est une guerre invisible, mais qui pourtant fait de terribles ravages, une guerre spirituelle, une guerre dans le monde spirituel. Et Dieu nous invite à nous battre aussi. C'est vrai qu'on voit peu de gens qui se battent contre le péché, contre l'immoralité, contre le désordre, contre les actions sataniques. Et pourtant, ça fait de terribles ravages. Et Dieu nous invite les uns et les autres à entrer dans ce combat. Vous savez, mes amis, on n'est pas appelé à se laisser faire. On n'est pas appelé à recevoir des coups dans la vie spirituelle. Et souvent, on peut avoir certaines capacités, mais être dominé par toutes sortes de puissances invisibles qui viennent nous dominer, nous écraser. Et je sais, de par des entretiens que quelquefois j'ai avec des frères et des sœurs qui me disent « Pasteur, je vis tel combat, je vis telle difficulté. » Et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile, de douloureux, mais c'est votre combat. Et Dieu nous invite à entrer dans ce combat. Dieu nous invite à nous battre vraiment, à ne pas nous laisser faire, mais à riposter. La Bible dit « Résistez au diable et il fuira ». Souvent, nous capitulons et c'est nous qui fuyons. Nous fuyons nos responsabilités chrétiennes, nous fuyons quelquefois notre joie, notre paix intérieure et nous sommes là comme accablés. C'est vrai que nous sommes constamment en guerre jusqu'au moment où le Seigneur viendra nous reprendre, nous sommes en guerre. Et même l'apôtre Paul dira à Timothée, combat le bon combat. Job dira, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. En fait, il ne faut jamais laisser les armes, il ne faut jamais baisser les bras, il faut faire face. Et le Seigneur s'engage à être avec nous, qui que nous soyons. Même le plus petit des chrétiens, même le nouveau converti, le Seigneur a dit « Je suis avec vous tous les jours. » Il est à nos côtés, il est avec nous. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'elle nous montre les choses dans leur réalité. Elle ne camoufle pas, mais elle nous montre vraiment les choses dans leur réalité. Quand il nous est parlé, on va en parler ce matin, de Gédéon, eh bien, il ne nous est pas parlé d'un super-homme, d'un être exceptionnel. Non, il était conscient de sa petitesse, il était conscient de ses limites, il était conscient de sa fragilité, mais le Seigneur va lui dire, va avec cette force que tu as. Hein? Va avec cette force que tu as. En fait, ce qui est important, et je voudrais vous encourager à cela ce matin, c'est pas de compter sur vos forces, c'est de compter sur les forces que Dieu a mis en vous. Amen. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu a mis quelque chose en vous? Si vous êtes là ce matin, c'est parce que votre cœur, il y a comme un feu à l'intérieur, il y a comme une présence à l'intérieur. Il y a comme un trésor à l'intérieur. Et Dieu dit, voilà, tu vas y aller, comme il l'a dit à Gédéon, tu vas y aller avec cette force que tu as. La Bible dit que le peuple, à cette époque-là, était malheureux. Il était triste. Il était dans la détresse. Et la Bible dit que dans leur malheur, ils ont crié à Dieu. Et Dieu leur a suscité un homme qui s'appelait Gédéon. Et Gédéon a été un juge en Israël.
Et la Bible nous dit que Dieu va l'appeler. Et ce matin, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Dans ce lieu, tout le monde s'appelle Gédéon. Vous pouvez dire à votre voisin, tu t'appelles Gédéon. À votre voisine, tu t'appelles Gédéon, avec un E à la fin. Et le Seigneur nous dit à chacun, ce matin, par sa parole, va avec cette force que tu as et délivre. Amen. Va avec cette force que tu as et délivre. Vous savez, la tactique de l'ennemi, c'est de nous faire croire que ces armes, elles sont puissantes. La tactique de l'ennemi, c'est de nous faire croire que nous, on est en face de lui avec un petit canif. Vous savez ce que c'est un petit canif? Qui sait pas ce que c'est un canif? Ça va, tout le monde sait ce que c'est. C'est un tout petit couteau. C'est un couteau de dame. Les hommes, nous, on n'a pas des canifs, nous. Hein. Nous, on a des opinels, numéro 25. Non, je crois que 25, c'est petit. Hein. C'est dégressif. Hein. Je crois que... Enfin, je ne suis pas un expert en opinel. Nous, on a des couteaux d'hommes. Les dames, vous avez des petits canifs. Il y a quelqu'un qui va me sortir son pistolet, là, une dame. Non, non, personne n'a des pistolets ici. Hein. Non, non, non. Le diable voudrait nous faire croire que ce que nous avons, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. Mais Dieu nous dit, j'ai une puissance que j'ai mise en toi. On va lire ensemble dans le livre de Josué. Suivez avec moi sur vos Bibles, en premier, Josué chapitre 7, verset 16e. Il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes, des cruches vides et des flambeaux. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à leurs mains. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer, et tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Amen. Nous, on a du mal à saisir exactement ce que représente ce combat, mais la Bible nous dit que Madian, avec les fils d'Orient, étaient comme des sauterelles. Hein, nous, on n'a pas trop cette particularité, mais dans certains pays, quand les sauterelles arrivent, c'est un désastre. Il n'y a plus rien, les récoltes, tout. Il ne reste que les tiges, il ne reste plus rien. Elles ont tout dévoré. Et c'est ce qui se passait exactement à cette époque-là. Quand les ennemis venaient, c'est malheureux, mais c'est ce qui se passait. Eh bien, tout ce qu'ils avaient planté, ils calculaient bien le coût. Ils disaient là, c'est le moment où les troupeaux sont bien nombreux, c'est le moment où les jardins sont bien remplis, c'est le moment où les arbres sont en fruits. Alors on va aller dans le pays et on va tout ravager. Et quand ils passaient, il ne leur restait plus rien. Et le peuple était là. Vous imaginez un petit peu la frustration, ils avaient travaillé, ils avaient accompli des tas et des tas de choses, et rien pour eux, aucun résultat, aucun fruit, aucun animal. Les jardins étaient ravagés, il n'y avait plus rien, et Madian était là. Même, la Bible nous dit, ils venaient même avec leurs animaux. Alors on imagine que les animaux devaient brouter, manger, il ne restait plus rien du tout. Et c'est terrible parce que l'ennemi, la Bible dit, c'est un voleur. C'est un voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'ennemi, il a un plan, c'est détruire notre vie, c'est de nous ruiner.
Et nous bénissons Dieu parce qu'un jour nous sommes sortis de ses mains. Et nous nous sommes jetés dans les bras de Dieu qui était ouvert pour nous accueillir. Et le Seigneur a dit, nul ne vous ravira de ma main. Et nous sommes heureux parce que nous avons découvert des grâces, des bénédictions dans notre vie. Nous avons vu le Seigneur nous restaurer. Nous avons vu le Seigneur nous donner une espérance. Beaucoup d'entre nous ce matin avaient des idées de suicide. D'autres étaient au bord du divorce. D'autres étaient dans la dépression, dans la maladie. Mais le Seigneur dans sa grâce est venu et il nous a sauvés. Et ce matin, il vient encore pour sauver quelqu'un qui est dans la détresse, quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est dans le désespoir, quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui est au bord du précipice et qui se dit, j'en ai assez, je vais mettre un terme à ma vie, je suis malheureux, je suis dans la détresse. Mais ce matin, le Seigneur te tend les mains et il te dit, sors des griffes du diable et jette-toi dans mes bras, parce que l'ennemi, eh bien, il veut te ravager, il veut détruire, il veut que dans ton cœur ce soit le chaos, que ce soit la détresse, qu'il n'y ait plus rien du tout. Mais ce matin, fais confiance au Seigneur, jette-toi dans ses bras et tu verras ces bras d'amour qui vont t'entourer. Et le Seigneur va te restaurer. Vous savez, quand le fils prodigue est revenu dans la maison du Père, la Bible dit qu'il était en haillons et sûrement qu'il devait sentir mauvais, il était dans la détresse, il gardait des cochons. Et là, la Bible dit qu'à un moment donné de sa vie, il est rentré en lui-même et il a dit, dans la maison de mon Père, il y a de l'abondance. Et il a dit, je me lèverai, j'irai chez mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et le jeune homme s'est levé, et il est allé vers le Père. Il est sorti finalement de cet état de péché, il est sorti des griffes de l'ennemi, et il est allé vers le Père, et le Père, la Bible nous dit, moi c'est comme ça que je l'interprète, quand il l'a vu de loin, il a couru à sa rencontre, et il s'est jeté dans ses bras, et il l'a pris dans ses bras. Et je sais que quand tout à l'heure je disais on fait un pas vers Dieu, Dieu en fait 100 vers nous, eh bien le Seigneur est celui qui nous attend. Il attend qu'on revienne à lui. Est-ce que quelqu'un ce matin veut venir à Dieu? Est-ce que ce matin dans ce lieu il y a quelqu'un qui veut se jeter dans les bras de Dieu et qui dit il y en a assez maintenant, je veux vraiment m'approcher de Dieu, je veux que Dieu me sorte de ma détresse, que Dieu me sorte de mon malheur, que Dieu me sorte de ma misère. Alors ce matin, jette-toi dans les bras de Dieu. Et la Bible nous dit que quand il s'est jeté dans les bras de son Père, ce jeune homme qui est le symbole de celui qui a abandonné Dieu, qui a délaissé Dieu, qui a ignoré Dieu, eh bien le jeune homme a commencé à ouvrir la bouche et il dira, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et le Père va l'arrêter. Et le Père va dire, allez, cherchez une robe, revêtez-le d'une robe, mettez-lui des chaussures aux pieds, mettez-lui un anneau au doigt. Allez, maintenant on va tuer le veau gras et on va faire la fête. Et la Bible nous dit qu'il y avait des danses et c'était la fête dans la maison du Père. Et ce matin, Dieu veut faire la fête dans le ciel parce que tu vas te tourner vers lui, parce que tu vas donner ton cœur à Jésus. Alors ce matin, j'ai sur le cœur qu'on ferme nos yeux quelques instants et on va prier pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Dieu, quand on se tourne vers lui, il met dans notre cœur un trésor. Et vous avez remarqué, tout ce matin, on a parlé d'instruments assez particuliers pour aller se battre. La Bible nous dit qu'ils avaient des trompettes. La Bible nous dit qu'ils avaient des cruches. Et la Bible nous dit qu'ils avaient des flambeaux. Amen. Amen. Et voyez-vous, quand j'ai réfléchi là-dessus, j'ai pensé finalement que ces instruments symbolisent ce que nous sommes en fait. Avec tout le respect que je vous dois, et je voudrais que personne ne déforme ce que je vais dire, mais nous sommes des instruments. Et la Bible nous dit que Dieu veut se servir de nous, et Dieu veut se glorifier. Pourquoi Dieu agit-il de cette manière-là? C'est quand même assez surprenant. Il nous envoie au combat, nous envoie à la guerre, et vous n'imaginez pas la puissance de Dieu ce matin dans votre vie. Vous n'imaginez pas vraiment ce que Dieu a mis dans votre cœur, ce que Dieu fait de chacun de nous. Si le monde savait, malheureusement, les hommes vont faire les choses à leur manière et en éloignant de Dieu, au profit de richesses terrestres, d'enrichissement, d'orgueil, de vanité. Et on voit les résultats, les guerres, la pollution,
la manière dont les hommes essaient de développer leurs gains, et tout cela à quel prix? Au prix d'une destruction. Et c'est désastreux. Mais Dieu emploie des armes qui peuvent nous permettre d'aller plus loin dans le combat et de connaître la grâce de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est dit que nous sommes des vases de terre. Dans l'Épître aux Corinthiens, il est dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est vrai ce matin que nous sommes chacun d'entre nous des vases de terre. Et ça, Dieu ne dira jamais l'inverse. Oh, peut-être quelqu'un pourrait dire ce matin, mais pasteur, oui, j'en suis vraiment conscient que je suis une véritable cruche. Que je suis un vase de terre. Ah, pasteur, oui, j'en suis conscient, si vous saviez mes combats, mes luttes. Mais j'aimerais vous dire une chose, quelquefois, il y a des chrétiens, et attention, ce n'est pas du mépris, ils viennent me voir, et pasteur, j'ai ce combat. Ah, je leur dis, oui, mais vous, ça c'est votre combat, mais celui qui est à côté de vous, il en a un autre. Et j'aimerais même vous dire, mes frères et sœurs, tous ceux qui montent sur l'estrade pour prêcher la parole, quels qu'ils soient, ils ont leur combat, ils ont leurs difficultés, ils ont leurs souffrances. Et vous savez, ce matin, personne ne peut dire « Oh, moi dans ce lieu, je suis un vase d'or ». Non. Nous sommes des vases de terre. Mais, c'est ça qui est important. On n'est pas conscient, dans ce vase de terre, Dieu a mis un trésor. Amen. Dieu a mis un trésor. Alléluia. Il y a un trésor en toi. Il y a un trésor dans ta vie. C'est la foi. C'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu qui est dans votre cœur. Et ce matin, le Seigneur est celui qui a déposé toutes ces richesses à l'intérieur de chacun de vous. Alors c'est vrai que souvent, mes frères et sœurs, souvent, on est obsédé par le vase de terre. Et on ne voit que le vase de terre. On est là, constamment les yeux fixés sur le vase de terre. Ma femme me l'a prêté ce matin. Elle a accepté que je le prenne. Il y en avait un beau qui était tout décoré. J'ai dit quand même, je ne vais pas le prendre, on ne sait jamais s'il m'échappe. Mais là, ça va, il tient bon. Alors il me faudrait quelqu'un qui vienne ici, qui a la tête dure, parce que je vais taper dessus pour voir si ça casse. Je parle du vase, pas de sa tête. Non, c'était une plaisanterie. Mais voyez-vous, Dieu a mis un trésor à l'intérieur. Un trésor. Et je crois que c'est là où il faut nous concentrer. Il faut se concentrer sur ce qui est à l'intérieur, pas sur ce qui est à l'extérieur. Sur ce qui est à l'intérieur. Et avec ça, Dieu veut faire des exploits. Alors vous allez combattre. Mais comment, Seigneur? Ce peuple, il est puissant. Ce peuple, Seigneur, il fait trembler depuis de nombreuses années. Ils sont innombrables. Ils ressemblent à une multitude de sauterelles. On est incapable. Et en plus, vous savez quoi? Dieu, a dit non. Il faut vraiment que le peuple soit limité. Et on va choisir 300 hommes. Oh, Seigneur, en plus tu réduis là. Ben oui. Parce que finalement, la victoire, c'est le Seigneur qui nous la donne. Nous sommes comme une masse d'argile. Et ce matin, on se dit, Seigneur, je me sens tellement brisé, tellement détruit par la vie. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment d'expérience pour dire qu'il y a des gens qui arrivent dans nos églises et qui sont marqués par bien des souffrances, par bien des détresses, par bien des drames. Des gens qui ont subi des abus, des gens qui ont subi des trahisons, des gens qui ont subi des choses dont on ne peut même pas imaginer et qu'on ne veut même pas dire, qu'on ne veut même pas mentionner. Mais le Seigneur, ce matin, prend ta vie et il veut la façonner. Le Seigneur prend ta vie et veut lui donner une forme. Quelquefois, ça nous semble tout à fait insignifiant ce que nous sommes, mais ça demande des mains d'un artiste. C'est vrai que nous sommes semblables à
à ces cruches, à ces vases que Dieu veut utiliser entre ses mains, mais même ce que nous sommes déjà a demandé un travail tout à fait particulier. Et en plus, non seulement Dieu nous a façonnés, Dieu nous a donné une existence et une utilité pour sa gloire, mais en plus, Dieu a mis en nous, dans notre cœur, un trésor. Et ce matin, il faut que tu le réalises. Souvent, nous l'oublions. Souvent, nous regardons que l'extérieur et nous ne voyons pas l'invisible, ce qui est caché dans notre cœur, ce qui n'est pas évident aux yeux des autres. Et pourtant, c'est ça l'essentiel. Alors, je crois que Dieu désire nous interpeller ce matin et nous dire simplement, allez, sors de ton mauvais jugement. Sors du fait que tu ne penses que pour moi, tu n'es rien. Je t'ai façonné, je t'ai donné la forme que je voulais que tu aies, je t'ai donné la vie que je voulais que tu aies. Et la vie que tu as, c'est celle que je t'ai donnée. Et tu dois te réjouir de cette vie que tu vis. Même si à l'intérieur de ta vie, il y a eu des moments d'échec, des moments de difficulté. Mais commence à me bénir pour déjà l'œuvre que j'ai faite dans ta vie. Et commence à me bénir aussi pour le trésor que j'ai mis à l'intérieur de toi. Amen. Ensuite, Dieu les a envoyés en disant, vous prendrez des flambeaux. Dieu nous envoie aussi et il nous compare à des flambeaux. Des flambeaux. Ça paraît aussi insignifiant. Ça paraît tout à fait banal aussi. Et la Bible dit, dans l'Épître aux Philippiens, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. La Bible nous dit que nous sommes des flambeaux. Et quand on associe par rapport au flambeau et au texte que nous avons lu dans l'Épître aux Philippiens, eh bien, on comprend que c'est le service chrétien. On comprend que c'est ce que Dieu attend de chacun de nous pour que nous puissions le glorifier. Dieu nous invite à être des flambeaux, à être des témoins, à être des témoignages pour sa gloire. Et on sait qu'un flambeau, ça peut être bien utile, mais si à l'intérieur, il n'y a rien, jamais on pourra l'allumer. Il faut du carburant à l'intérieur. Et ça, c'est notre responsabilité. Génération parmi laquelle vous brillez. Je crois que Dieu nous appelle à être des témoins aussi. Dieu nous appelle à témoigner. Dieu nous appelle à croire que notre témoignage porte. Je racontais cette semaine une expérience et moi-même, je vais vous dire tout simplement, j'ai été un des premiers surpris de ce qui s'est passé. Lundi, notre sujet, c'était de prier pour la famille. Et en introduction, je disais, il faut prier pour nos familles. Il faut croire que Dieu fait son œuvre dans nos familles. Et je bénis Dieu et ce matin, je veux donner vraiment la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, parce que nous n'avons aucun mérite, je n'ai aucun mérite, mais je commence à voir, après de nombreuses années de conversion, je commence à voir des gens de ma famille qui se tournent vers Dieu. Et cette semaine, on était dans un temps de jeûne et prière. Lundi, on a prié pour nos familles. Et cette semaine, à un moment donné, j'ai dû retourner à la maison. C'était pas prévu, mais mardi après-midi, j'ai dû rentrer. J'avais oublié quelque chose à la maison. Je suis rentré à la maison. Et là, ma femme qui était à la maison, Isabelle qui était à la maison, a entendu le téléphone qui a sonné. Elle est allée répondre. Et je sens qu'elle a au bout du fil quelqu'un qu'elle connaît. Et puis elle dit, ah ben tiens, c'est quand même surprenant. Eh ben écoute, tu tombes bien parce que tu appelles au bon moment. Parce que normalement, Alain, il n'est jamais à la maison là, à ce moment-là. Mais voilà, il est là. Écoute, je vais te le passer. Et c'était ma sœur aînée qui était au téléphone.
Et elle commence à me parler d'événements que nous projetons d'avoir en famille. Et à un moment donné, elle me dit, tiens, à côté de chez moi, il y avait une église évangélique et j'ai vraiment envie d'y retourner. J'ai vraiment envie d'y aller parce que j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, j'aurais envie de me rendre utile. Et est-ce que tu as l'adresse de la nouvelle église? Alors, pendant qu'elle me parlait, j'avais mon téléphone portable et j'étais en train de chercher, vous savez maintenant, hein, sur le portable, on a tout. Hein. Il ne nous manque plus que le micro-ondes sur le portable, mais on a tout, vous avez même Internet. Et là, pendant que ma soeur me téléphonait, j'étais là sur Internet, je cherchais sur Internet l'église, je suis allé sur le site des Assemblées de Dieu de France, je suis allé chercher l'endroit où elle était, et j'ai trouvé l'église. J'ai dit, tiens, pendant que tu me parlais, je t'écoutais, hein, mais pendant que tu me parlais, j'ai trouvé l'église, j'ai trouvé la nouvelle adresse, voilà, je te donne l'adresse. Elle m'a dit, je vais y aller. Et quand j'ai eu raccroché, je me suis dit, lundi, on a prié. Et le Seigneur me permet de faire cette expérience. Et vous savez, ça paraît pas un témoignage théologique. J'ai pas sorti mon cours numéro 25 sur l'évangélisation personnelle du croyant par rapport à des membres de sa famille avec le petit A, le petit B, le petit C, le petit D. Parce que d'ailleurs, ce cours-là, je l'ai pas. Non, mais simplement en parlant. La Bible dit, nous sommes des flambeaux. Il y a une lumière. Et je crois que nous sentons tous quelque chose ce matin. Nous sentons que le monde dans lequel nous sommes est en train de s'assombrir. La nuit arrive et les gens vont chercher de la lumière. Oh, je ne dis pas que tous vont chercher de la lumière, mais il y a des gens qui vont chercher de la lumière. Ils vont chercher des gens qui brillent, des gens qui sont des flambeaux. Il y a vos voisins qui vont vous interpeller. Il y a les membres de votre famille qui vont vous interpeller. Il y a des gens qui vous avaient témoigné il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans de cela, qui vont se tourner vers Dieu, qui vont se rappeler que le Seigneur Jésus est vivant et que vous le connaissez. Ils vous ont peut-être insulté, ils se sont peut-être moqués de vous, ils vous ont regardé de travers, ils vous ont critiqué. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. On y est tous passés à la moulinette. Et on y passe encore. Mais ce n'est pas grave, soyez confiants. Soyez confiants. Vous êtes des flambeaux. Et le flambeau, quand il brûle, c'est merveilleux. Parce qu'il est clair. Et le Seigneur désire que tu puisses éclairer. Et je voudrais terminer, mes frères et sœurs, avant un temps de prière, il est dit aussi, il y a des trompettes. Alors j'ai demandé une grande tâche à Marie Barandon et notre trompettiste de notre église, de se livrer à un exercice. Alors je vais te laisser tout de suite la place pour que nous réalisions la différence des choses et que nous comprenions. Alors elle va être accompagnée de notre musicien aussi, Jérémy, chanteur, musicien, interprète, compositeur, écrivain. Alors, normalement, Jérémy, avec toutes ses qualités, il devrait savoir jouer de la trompette. Voilà, regardez déjà, il a le doigté. Et la classe dans les doigts déjà. Combien sont d'accord avec moi ce matin qu'on dirait une sirène de bateau? Allez, on recommence parce que c'est tellement beau là. On va quitter, on va larguer les amarres, on y va. Hein, c'est le Titanic. Alors là, ça c'est le Titanic qui est en train de couler là. Hein. Bon, alors écoute, je crois qu'on a bien compris. Voilà, on va laisser peut-être faire Marie. Allez, tu nous fais la même chose, mais en mieux. Ah. Vous êtes d'accord que Jérémy ne nous en veut pas? Pardonne-nous. Mais enfin, merci à Jérémy, merci à Marie. Merci à la trompette aussi. Parce que la pauvre avec Jérémy, elle a vécu un mauvais moment. Mais
Dieu nous dit aussi qu'ils sont allés combattre avec des trompettes. Et ce matin, j'aimerais vous encourager ce matin. J'aimerais vous bénir. Et croyez-moi, ce n'est pas dans le désir de vous rabaisser, mais c'est dans le désir de vraiment que nous prenions conscience de ce que Dieu a fait de nous. En fait, on a vu la main du potier tout à l'heure. Et là, on vient de voir la main de l'artiste, de celui qui maîtrise son instrument. C'est vrai que quand notre vie, elle est entre nos propres mains, ça sonne faux. Mais notre vie, quand elle est abandonnée entre les mains du divin artiste, il y a un son mélodieux qui sort. Amen. Et mes frères et sœurs, je pense que vous allez vous associer à moi pour donner gloire à Dieu pour toutes les belles choses que le Seigneur fait aussi avec nous, au travers de nous. Et ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu veut faire de grandes choses avec ta vie. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Dieu veut que tu sois un instrument béni entre ses mains. Et simplement, il y a une chose à faire, c'est de dire, Seigneur, je ne vais plus compter sur mes forces, je ne vais plus compter sur mes capacités. Mais Seigneur, ma vie, c'est un petit peu comme cette trompette, Seigneur. Je la mets entre tes mains, Seigneur, afin que, à l'intérieur de ma vie, ce soit quelque chose qui passe. Vous avez remarqué, je pense, on n'a pas besoin d'être un artiste, mais non seulement il y a une dextérité, il y a une manière de faire, mais à l'intérieur, de la trompette, il y a quelque chose qui passe. Et c'est quoi? C'est le souffle. Et ce matin, si tu mets ta vie entre les mains du Seigneur, il va faire passer le souffle du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Moi, je n'ai qu'un désir. Si le Seigneur me prête vie dans les prochaines années, si le Seigneur me permet de le servir encore longtemps, eh bien, plus j'avance dans le service avec Dieu et plus j'ai envie de dire, Seigneur, je veux vraiment me livrer entre tes mains. Parce que je veux que ce soit ton souffle qui passe en moi. Je veux que tu te serves de moi. Et ce matin, je voudrais bénir Dieu. La semaine prochaine, nous allons avoir notre Assemblée Générale, l'occasion de faire un bilan pour l'année. Mais je veux bénir Dieu, mes frères et sœurs, pour tous ceux qui, dans l'Église, sont des instruments entre les mains de Dieu, pour ce que vous faites pour le Seigneur. Que ce soit un service visible, un service caché, ce que vous accomplissez, vous le faites pour la gloire de Dieu. Et nous sommes chacun d'entre nous, eh bien, des instruments entre ses mains. Et Dieu veut mettre son souffle à l'intérieur. Vous prendrez des trompettes, et ces trompettes, vous allez souffler à l'intérieur. Il va y avoir un son. C'est la vie qui est totalement livrée entre les mains de Dieu. La vie qui est totalement abandonnée entre les mains de Dieu. Est-ce que ce matin, il n'y a pas ce désir dans ton cœur de dire, Seigneur, je veux t'abandonner ma vie. Je veux inviter les musiciens à venir. Je veux abandonner mon cœur, Seigneur. Je veux mettre ma vie entre tes mains. Je veux te faire confiance. Je veux m'appuyer sur toi, Seigneur. Ce matin, peut-être c'est l'occasion aussi de dire à Dieu, Seigneur, prends ma vie comme tout à nouveau. Comment vous vous voyez ce matin? Est-ce que vous voyez que vous ressemblez à ce vase et vous dites, Seigneur, le trésor, je n'ai pas pris conscience de cela. Je veux réveiller la foi qui est en moi. Je veux utiliser la foi qui est en moi. Je veux utiliser ces capacités que tu m'as données. La Bible nous dit qu'il y a des gens, quand le maître a distribué les trésors, il y en a qui sont allés l'enterrer. Mon frère, ma sœur, quand tu vas arriver dans le ciel, le Seigneur va te dire, il y avait un trésor dans ton cœur. Et il y a des gens, j'espère pas vous, mais il y a des gens qui vont dire au Seigneur, ah bon, il y avait un trésor en moi? Oui, il y avait un trésor en toi. Mais je n'ai jamais pris conscience. J'ai pris conscience que j'étais un vase de terre. Mais je n'ai jamais réalisé qu'il y avait un trésor en moi. Ah bon, il y avait un trésor? Oui. Et le problème, c'est que tu as été comme ce serviteur, tu as enterré ce trésor. Et il y en a d'autres, et j'espère que nous faisons partie de ceux-là, qui ont pris ce trésor, ils l'ont fait fructifier, ils l'ont fait grandir, ils l'ont utilisé, ils ont travaillé avec. Littéralement, ils ont travaillé avec. Ils ont fait travailler le trésor qui était en eux. Est-ce que ce matin,
On n'a pas besoin de réaliser, mais Seigneur, j'ai un trésor en moi. Je vais l'utiliser. Seigneur, je ressemble à ce flambeau. Peut-être que la flamme, elle n'est pas très forte, mais elle éclaire quand même. Et peut-être qu'elle n'est pas très forte maintenant, mais Seigneur, je vais te prier pour qu'il y ait de l'huile dans ma lampe. Et que je ne ressemble pas à ces vierges folles qui avaient oublié de prendre de l'huile, qui est l'image du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, je veux faire le plein. Elles avaient oublié d'en acheter. Elles avaient oublié d'aller vers le vendeur et d'aller acheter de l'huile. Et ce matin, nous voulons venir dans sa présence et dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Seigneur, j'en ai besoin. J'ai besoin encore plus, Seigneur. Vous avez remarqué que, au fur et à mesure que la nuit tombe, eh bien, nous avons besoin d'allumer de plus en plus de lampes chez nous. Hein? À un certain moment, on allume une petite lampe, elle est juste là. Bon, on est dans la pénombre, la nuit n'est pas tout à fait tombée, mais au fur et à mesure que la nuit tombe, alors là, vous allumez partout, dans toutes les pièces où vous devez aller. Dans la cuisine, dans le salon. Si vous traversez le couloir, vous allumez le couloir. Et je crois que la nuit s'épaissit, mes frères et sœurs. Vous le savez. Vous le savez. Les gens sombrent dans l'angoisse. Les gens ne savent plus où ils en sont. Ils sont désespérés. Ils ne croient plus en rien. Mais nous, nous sommes chrétiens. Et nous pouvons dire, Seigneur, et moi c'est ma prière. Seigneur, je veux plus de toi. Parce que j'ai de moins en moins de privilèges sur cette terre. C'est pas vrai? On a de moins en moins d'argent dans notre compte en banque. Hein? On a de moins en moins de privilèges. On a annoncé que de moins en moins de Français allaient partir en vacances. On a de moins en moins de plaisir. On a de moins en moins de loisirs. On a de moins en moins de joie. Mais Seigneur, je ne désespère pas. Parce que ces moins en moins me ramènent à de plus en plus. Et ce matin, Seigneur, je ne veux pas me réjouir, attention, de ce qui se passe dans ce monde. Mais Seigneur, je vais lever mes yeux vers toi. Et je veux te dire, Seigneur, c'est vrai que peut-être mon compte en banque, il n'est pas bien gros. Mais Seigneur, mon cœur, il veut être plus gros pour toi. Parce que je veux plus de ton esprit. Je veux plus de toi. Je veux me réjouir dans ta présence. Je veux me réjouir dans ta maison. Je veux me réjouir dans ton œuvre, Seigneur. Je veux me réjouir dans ton église. Je veux me réjouir dans le service de la vie chrétienne. Seigneur, parce qu'il y a une joie et celle-là, personne ne peut l'enlever. Alléluia. On peut me prendre l'argent que j'ai dans ma banque. On peut augmenter les impôts, c'est pas un souhait. Mais on peut me prendre ce que j'ai de côté. Mais jamais on me prendra ce que toi tu me donnes, Seigneur. Jamais on enlèvera le Saint-Esprit qui est dans mon cœur. Jamais on enlèvera la joie du Saint-Esprit. Alors ce matin, je veux venir près de toi, Seigneur. Et je ressemble à cette trompette, Seigneur. Un jour, j'ai vu un saxophoniste. On m'a dit que c'était un artiste. On m'a dit qu'il avait participé à des tournées de Céline Dion et il s'est converti à Jésus. Il avait un saxo, mes amis, il était tout écaillé, il était vilain, il n'était pas joli, qu'il était laid. Je parle du saxo, pas du saxophoniste, vous m'avez compris. Et le monsieur est arrivé là, il était tout seul et moi j'aurais eu envie de dire, quand je l'ai vu sur l'estrade, j'aurais eu envie de dire, mettez-lui un peu de batterie là, mettez-lui du piano, mettez-lui des violons, c'est joli les violons. Hein? Non, il a joué tout seul, quelqu'un est venu lui mettre un micro. Et là, il a commencé à jouer. Et ça a été un transport de joie dans la présence de Dieu. Combien il a fait vibrer. Il a fait vibrer ce saxo. Et il a chanté un cantique. Et là, sans parole, uniquement une musique, nous avons senti l'Esprit de Dieu qui est descendu. Et ce matin, peut-être ta vie, elle est peut-être un petit peu écaillée par l'âge. Permets-moi cette expression avec respect. Peut-être elle est écaillée par les souffrances, par les échecs, par les difficultés. Peut-être ta vie, elle est écaillée par la maladie. Peut-être ta vie, elle est écaillée par la solitude. Mais ce matin, mets ta vie entre les mains du Seigneur et le souffle va passer. Et le Seigneur va jouer un son mélodieux au travers de ta vie. Alléluia.